Bonjour et bien. Quel privilège que nous avons d'être ensemble ce beau mercredi pour notre dernière capsule sur le feu et le Saint-Esprit. Et non la moindre, amen. On a terminé notre dernière capsule en parlant de ranimer l'Esprit de Dieu, la flamme de l'Esprit de Dieu. Et on a parlé qu'il y avait une différence entre quelqu'un qui est rempli et quelqu'un qui ne l'est pas. Ils ne donneront pas le même son. Comme on avait donné l'exemple, comme fesser sur une canne vide puis fesser sur une canne pleine, ça ne donne pas le même son. Et on le voit lorsque le malheur, lorsque les épreuves se lèvent, eh bien on voit le son qui sort. Puis on voit la différence avec quelqu'un qui est rempli de l'Esprit et quelqu'un qui ne l'est pas. Et j'avais donné aussi l'exemple avec Josué et Caleb. Quand eux autres, ils regardaient la terre promise, même s'il y avait des géants puis qu'il y avait de l'air des sauterelles, le son qui sortait de leur bouche démontrait comment ils étaient plus remplis de l'Esprit et en feu comparativement aux autres d'après le son qui sortait de leur bouche. Alors, comme je dis, lorsqu'on voit l'adversité s'élever, les fléaux, on peut voir qui est rempli et qui ne l'est pas. Mais le but de ces capsules-là, c'était vraiment d'être conscient. Je voulais prendre un temps, dans nos journées, dans notre mois de février, pour qu'on concentre. On a commencé, comme j'ai dit, avec le jeûne et la prière, à concentrer sur le feu qui doit être animé continuellement. Parce qu'on veut voir, amen, et s'appliquer à demeurer rempli, parce qu'on veut voir les choses que Dieu nous a données par sa grâce en Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des avantages avec un feu constant. Amen. Parce que ça brûle les choses qui nous empêcheraient d'avancer, la paille qui s'élève, les œuvres, les pertes de temps qu'on peut avoir. Et on a donné l'exemple d'Étienne. Étienne, il a avancé, il était choisi parce qu'il était plein, mais on voit qu'il a ranimé puis il a resté plein d'Esprit Saint parce qu'il n'a pas rien que servi aux tables, il a avancé, il a fait des prodiges, il s'est passé des grands miracles dans sa vie, il a évangélisé, amen. Alors on voit que le feu va nous permettre d'avancer. Le feu et le Saint-Esprit, ça va ensemble, amen. Je veux qu'on comprenne une chose. Satan est venu pour que les brebis soient volées, égorgées, tuées. Ça, c'est le but. Il est venu, il s'est introduit dans le paradis terrestre. La parole de Dieu dit qu'il est venu comme un intrus. Puis il est venu pour une raison, pour voler, égorger, tuer. Puis il y a tellement de haine en lui. Parce qu'il y a de l'amertume dans le cœur, parce qu'il ne retournera jamais devant la face de Dieu, mais nous, on peut aller au ciel grâce à Jésus. Mais Jésus, lui, est venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance, puis il y a tellement d'amour avec Jésus. Alors, vraiment, moi, je suis en mode vie d'abondance. Il y en a qui sont en mode repos, en mode relax. Moi, je suis en mode vie d'abondance. Amen. Parce qu'il m'a sauvé pour que j'aie la vie, puis je l'ai en abondance. La parole de Dieu dit dans Romains 8:6, l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de l'esprit, d'être affectionné de ce feu-là, puis de l'esprit, puis des choses de l'esprit, puis de la parole de Dieu, tout ce qui est spirituel, qui vient de Dieu, la louange, le remerciement, la rendre grâce, prier en langue, rentrer la parole, l'affection des choses de l'esprit. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Quand on est malade, on n'est pas en paix, puis on est loin d'avoir la vie, puis la vie en abondance. Puis quand on est dans la pauvreté, on est loin d'être en paix, puis d'avoir la vie, puis la vie en abondance. Et quand on est dans la souffrance, ou quand on est lié de toutes sortes de façons, on est loin d'être en paix. Alors on manque en quelque part de l'affection de l'esprit. L'affection de l'esprit, c'est la paix, puis la vie. Amen. Moi, je veux
je veux avoir le mode vie d'abondance. Amen. Alors, je veux me tenir rempli de l'Esprit. Amen. Gloire à Dieu. L'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Alors, ça prend le feu et l'Esprit pour vivre la vie et la paix, la mode vie en abondance. On veut voir le réveil dans ce monde. Moi, j'ai marqué ici, le réveil, c'est quoi? C'est voir, c'est vraiment voir dans le monde la vie, voir dans le monde les miracles, voir dans le monde les prodiges, voir la guérison, la délivrance, voir Dieu, voir ses œuvres, voir la paix. Ce n'est pas voir ce que le monde est, mais c'est voir ce que le monde peut devenir. Ça, c'est le réveil. Qu'est-ce que c'est vraiment le réveil? C'est quand je regarde dans le monde, puis quand je vois une personne malade, moi, je veux la voir guérie. C'est s'habituer à les voir guéris, c'est s'habituer à voir le monde changer. C'est pas voir ce que le monde est, mais ce que le monde peut devenir. Amen. Mais plus je suis en mode vie abondante, rempli de l'Esprit et ranimant le feu à l'intérieur de moi, mais plus je suis dans ce mode vie en abondante, plus je vais voir, non seulement dans ma vie, mais surtout dans la vie des autres. Le réveil, c'est quand tu commences à te décentrer et tu commences à te concentrer sur le monde. Amen. Voyez-vous, le Seigneur me parlait, puis on va tourner à Luc 2. Je vais vous montrer quelque chose. Qu'est-ce que le Seigneur me disait à moi personnellement? Luc 2. Et c'est la prophétesse Anne. Puis je vais lire le verset 36 à 38. Ça dit, « Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. » Ça veut dire que c'est peut-être mariée à 19 ans, à 20 ans, il se mariait jeune. Elle avait vécu 7 ans avec, ça veut dire peut-être jusqu'à l'âge de 27 ans. Depuis sa virginité, puis elle était restée veuve. Ça veut dire peut-être à l'âge de 26, 27, 28, je ne sais pas quel âge exactement, mais elle était restée veuve. Puis là, elle est âgée de 84 ans. OK? Fait que 84 ans, si je dirais moins 24, ça fait 60 ans. On va dire, si elle a 27 ans, c'est 57 ans. Ça fait au-dessus de 55 ans qu'elle est restée veuve. Et qu'est-ce qu'elle fait? Ça dit, âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Le Seigneur, il me disait, il dit, tu vois-tu, Anne, elle est restée veuve, puis elle a voulu attendre, amen, elle a voulu attendre en jeûnant, en priant, en ranimant la flamme de « moi, je vais voir le Seigneur Jésus ». Je veux voir le Seigneur Jésus. Pour que Jésus vienne, il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui prie en quelque part. Amen, c'était une promesse. Mais toute promesse s'accomplisse lorsque c'est demandé. Alors, elle priait, puis elle jeûnait, puis elle désirait voir. Amen, j'ai marqué, c'est désirer comme Anne, la prophétesse, voir Dieu. Anne, la prophétesse, elle voulait voir Dieu. Elle a pris Jésus dans ses bras, était là, elle a été avertie, elle aussi, comme Siméon. Elle s'est rendue au temple, elle était poussée par l'Esprit et elle avait un désir, c'est voir Dieu. Puis elle était là, puis elle l'a vu, en la personne de Jésus-Christ. Est-ce que nous voulons voir Dieu? La réponse qui manifesterait si on veut vraiment voir Dieu, on va être pareil comme elle. On va se tenir dans le jeûne et la prière, on va se tenir dans le temple, on va annoncer qu'est-ce qu'on croit.
Elle annonçait la délivrance d'Israël, le Seigneur Jésus. Elle l'annonçait. Elle en parlait continuellement. Eh bien, nous, si nous voulons voir Dieu, on veut voir la gloire de Dieu sur la terre, on veut voir Dieu à l'œuvre, les œuvres de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la même attente qu'elle. Puis le Seigneur, il dit, tu as juste 71. Peut-être qu'à 84 ans, tu vas tout le voir. Toi aussi, si tu persévères dans le jeûne et la prière, puis tu ranimes la flamme, puis tu tiens la flamme allumée, puis tu tiens l'esprit travaillant en toi. Et c'est ce qu'elle a fait. Restée veuve, Angélica, elle ne quittait pas le temple. Elle était là continuellement, elle servait Dieu jour et nuit. Ça veut dire, autant que les portes étaient ouvertes, elle était rendue à l'église. Elle jeûnait et dans la prière, puis elle aussi est arrivée en même temps que les autres, puis elle a vu Dieu dans sa vie. Voulez-vous voir Dieu? Le réveil, c'est vouloir voir Dieu. Mais pour que le réveil vienne, ça ne prend pas des passifs, ça ne prend pas des feux éteints, ça ne prend pas des cannes vides. Ça prend un feu allumé, un feu constant qui brûle à l'intérieur de nous. C'est désiré quand on regarde le monde. Quand je vois un malade, je veux voir Dieu le guérir. Je veux voir Dieu sauver cette personne-là. Je veux voir Dieu à l'œuvre. Alors, il y a du travail à faire. Amen. Être en feu, c'est être actif. C'est ce que j'ai marqué. Quand on est moins motivé, moins présent, quand les excuses ils viennent vite pour passer à autre chose, au lieu de faire ce qu'on devrait faire, bien, le feu est en train de s'éteindre. Et ce n'est pas de cette façon que vous risquez de voir Dieu. Amen. Comme j'ai parlé souvent des Israélites, puis Josué, puis Caleb, bien, tout ce monde-là sont morts dans le désert, puis ils n'ont pas vu Dieu. Voir Dieu, ça veut dire voir Dieu en action. Ils n'ont pas vu la promesse de Dieu. Ils n'ont pas vu Dieu au travers la promesse qu'il leur avait faite. C'est ça que je veux dire. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils ont été baptisés du feu et du Saint-Esprit. Amen. Mais avant la Pentecôte, l'apôtre Pierre, il voyait Jésus se faire flageller puis s'en aller à la croix, marcher à la mort. Et puis, il a renié Jésus, lui qui a marché sur l'eau avec Jésus, lui qui a lancé les filets, qui était habitué d'obéir à sa parole, lui qui était toujours le premier à bien répondre. Jésus lui avait même dit une fois, ce que tu viens de dire, c'est là-dessus que je vais bâtir mon Église. Tu n'as pas reçu cette révélation-là par la chair, mais par Dieu lui-même. Lui qui avait été tant utilisé. Puis là, il renie Jésus parce qu'il a peur, parce qu'une petite fille dit, toi aussi, tu étais avec Jésus, puis il a peur. Mais avez-vous vu que quand il a été rempli le jour de la Pentecôte, ce n'est plus un homme qui a peur? Puis là, il y a présentement dans la ville, dans Acte 2, verset 5, ça dit, « Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. » Ça veut dire qu'il y avait tout le monde qui était là, qui aurait pu dire, lui-ci, on va le tuer. Mais là, il n'a plus peur. Il s'est levé debout, puis il les a prêchés, puis il les a dit qui Jésus était, et puis qu'est-ce qu'il devrait faire, puis la promesse est pour vous aussi, puis on n'est pas ivre comme vous le pensez, on est rempli de l'esprit, puis il n'y avait plus de peur. Ranimer la flamme à l'intérieur de nous va éloigner la peur. On vit dans des temps où la peur est là continuellement. Je parlais avec quelqu'un hier, puis la personne, elle me disait, elle dit, j'ai le COVID. J'ai dit, là, je vais vous dire, vraiment, ça sortait de mon esprit, hein? Parce qu'elle avait été en contact avec moi, là, je ne sais pas quand. Hein? J'ai dit, savez-vous qu'est-ce que le monde sont en train de faire? J'ai dit, le COVID n'est plus intense comme il était en 2020. Il a diminué sa force. Il est rendu une grippe. J'ai dit, le monde, il se promène-tu en disant, j'ai le diabète, j'ai le diabète, j'ai le diabète, j'ai l'influenza, j'ai l'influenza, j'ai l'influenza. J'ai dit, savez-vous comment vous sonnez?
Vous attribuez à un problème une gloire qui ne mérite pas. Il n'est même plus intense comme avant. Pourquoi vous le glorifiez? J'ai dit, vous me faites penser dans la Bible, impur, impur, lépreux, lépreux, COVID, COVID. J'étais bleu marin. J'ai dit, il y avait quelque chose, une colère qui sortait à l'intérieur de moi. Pas une colère contre la personne, mais une colère contre qu'est-ce que le diable essaye de maintenir. Comprenez-vous ce que je veux dire? On essaye de maintenir quelque chose qui a été vraiment néfaste, qui a tué beaucoup de gens, puis il a passé proche de me tuer. Mais là, il a diminué en force, mais on essaye de le maintenir. COVID, j'ai le COVID, je dois 2 jours off, 3 jours, 4 jours off. Hey, j'ai le COVID, j'ai passé un test ce matin, j'ai un peu de fièvre, j'ai passé un test. Pourquoi le monde essaie de maintenir puis donner une importance à quelque chose qu'on doit plutôt croire qui s'élimine? C'est ce que... Je le sais que c'était une sainte colère. Comme Jésus, quand il est rentré dans le temple, il dit « Hey, c'est une maison de prière, arrêtez-moi ça, le vendage de poules qu'il y a ici. » Mais moi, c'était comme arrêtez de mettre de l'importance. De l'importance. Dites, je file pas, je vais rester à la maison 2 jours. Bon, c'est tout. Mais arrêtez de crier ce nom-là, de le garder vivant, puis de lui donner l'importance. Amen. On vit dans un temps de peur, ce qui me ramène à dire... On vit dans un temps de peur, puis là, on dirait que le monde veut le conserver. Ils veulent le conserver. C'est COVID, pareil. Ils essaient d'y donner... J'espère que vous comprenez ce que je dis. Ils essaient de lui donner l'importance qu'il avait au départ, lorsque ce fléau-là, parce que c'est un fléau qui est venu. Oui, j'en suis consciente. Mais il faut l'éteindre, ce fléau-là. Là. OK? Jésus, quand il guérissait les lépreux, là, il mettait sa main sur eux. Tu n'étais même pas supposé d'y toucher. Mais il voulait diminuer l'importance. Comprenez-vous? J'espère que vous comprenez. Amen. On dirait que je suis en train de prêcher à l'église, là, maintenant. Amen. Dieu, il sait ce qu'on a besoin. Il nous a donné un sauveur, puis le sauveur nous a baptisés du feu et du Saint-Esprit. Quand Jésus, notre offrande était sur l'autel, Jésus a pris de ce feu-là qui devait toujours rester allumé, puis est venu le mettre dans notre cœur. Dieu connaît les saisons dans lesquelles on vit, les saisons sur la terre. Dieu il a dit qu'il va y avoir des temps, qu'il va y avoir des guerres, des bruits de guerre, puis c'est pas encore la fin. Il connaît les saisons que la terre passe au travers. Il sait ce qu'on a besoin. Tout ce que nous, on a à faire, c'est garder la flamme allumée puis rempli du Saint-Esprit. Amen. Tout dépend de nous. Dans 2 Corinthiens 3, 6, ça dit « Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » On a la vie en lui. Amen. Jésus est venu pour que je la vive, je l'ai en abondance. Mais moi, je suis en mode vie en abondance. Point final, c'est ce que je désire et je veux garder la flamme allumée. 2023 peut être rempli de grandes choses. J'ai marqué, mais c'est ceux en feu et remplis qui amèneront ces grandes choses que Dieu veut faire, si on demeure en lui. Amen. Alors, je veux prier à la fin de cette session de capsule de février et je veux permettre que si une personne aurait écouté cette capsule pour la première fois et se demande, c'est « Wow, tu parles de Jésus, tu parles de Dieu, mais il y a une chose qui est importante. Dieu existe, le paradis existe, puis l'enfer est vrai aussi. Et on décide sur la terre où est-ce qu'on veut passer l'éternité. Puis la parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus pour nous sauver. Jésus est allé à la croix, il a souffert comme un pécheur. Qu'est-ce que nous étions ou sommes? Et il a payé le prix du péché, puis il est descendu aux enfers, puis il est ressuscité des morts. Il nous a sauvés de
l'enfer, il est allé à notre place. Il a pris notre place, il est allé. Mais il a fait le chemin. Il est le chemin, puis il a fait le chemin pour qu'on aille au ciel. Alors, moi, la parole de Dieu dit, si tu le crois, puis tu le dis avec ta bouche, bien, tu es sauvé. Tu as choisi déjà sur la terre où c'est tu veux aller. Moi, je vous offre cette prière-là aujourd'hui. Alors, si vous voulez répéter après moi, Père éternel, je crois dans mon cœur ce que je viens d'entendre, que Jésus est venu et qu'il a tracé le chemin pour moi. Alors, Seigneur Jésus, j'accepte et je reçois le salut de mon âme que tu as acquis pour moi. Merci, Seigneur Jésus. Alors, on va continuer au mois de mars, au mois d'avril, faire nos capsules, rester en feu, rester remplis. On a commencé l'année grandiosement, puis on va la terminer grandiosement aussi avec les grandes œuvres de Dieu. Alors, au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.